Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief d'après-match entre l'AJ Auxerre et le PSG. Victoire parisienne ce soir sur le score étriqué d'1-0. Que ce fut dur pour les Parisiens ce soir, mais c'est une victoire quand même, les 3 points qui comptent. Bon, après, on savait, Luis Enrique, il a proposé beaucoup de changements lors du début du match. Le 11 qui avait été proposé avec le retour d'Mbaye, avec Mayoulou qui est joué au milieu du terrain, avec Vitinha et puis Mbaye, voilà, en numéro 10 juste derrière Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, une fois de plus, hein, le super sub qui n'aura pas prouvé, qui n'aura pas marqué ce soir, malgré une belle tête sur un corner, mais l'arrêt de Léon. Léon qui aura été très bon, hein, le portier les Auxerrois qui auront joué, qui n'auront pas mis le bloc défensif, le bus derrière. Ils ont joué leurs atouts, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi pour eux ce soir. Et tant mieux pour les Parisiens qui sont leaders du championnat à l'heure où je vous parle. Voilà, 2 points d'avance sur le RC Lens. On espère un faux pas des Lensois, ou du moins un match nul entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens demain après-midi. On croise les doigts pour les Parisiens, bien évidemment. Voilà. Après, au niveau des entrées, tout ça, des joueurs qui étaient sur le terrain, Ousmane Dembélé qui fait une fois de plus une très bonne entrée, voilà, qui trouve la profondeur sur Barcola pour une passe décisive, et Barcola à la 79e minute qui vient crucifier le portier auxerrois. Premier but dans ce match. 1-0. Ça a été compliqué, mine de rien. Ça a été un match voilà, assez poussif là, pour les Parisiens ce soir. Les Parisiens qui ont quand même eu énormément d'occasions, notamment en première mi-temps. Ça s'est un peu équilibré en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, ils ont peiné à trouver l'ouverture du score. C'est venu à la fin du match, à la toute fin de match, pour les Parisiens. Ça fait quand même les 3 points, les affaires des Parisiens. Il fallait gagner absolument ce soir, avant ce match, la semaine prochaine, ce dernier match, la 8e journée contre Newcastle. Donc voilà, il fallait absolument que Paris ce soir rebondisse après leur défaite contre le Sporting Portugal un peu plus tôt cette semaine en Ligue des Champions. C'est chose faite. On est content du côté de Paris, du côté de la capitale. Donc voilà, on a validé ce soir les 3 points avec ce but de Bradley Barcola. Barcola qui marque une fois de plus après son but contre le LOSC le week-end dernier. Donc bien joué à toi, Bradley. Ça a été un bon match de ta part. J'avais au début de ce match, lors de l'avant-match, émis quelques doutes sur la charnière centrale avec Beraldo et l'association avec Zabarni. Au final, ils ont été plutôt corrects, même si par moment on a senti Beraldo un peu se mettre un peu en danger. Voilà, Zabarni, il a été plutôt propre sur son match. Pour une fois, lui qui a beaucoup de mal, hein, on le sait, l'Ukrainien depuis son arrivée au PSG. Lucas Chevalier qui n'a pas été trop inquiété sur ce match, donc on ne pourra pas tirer de conclusion sur ce match le concernant. Voilà, il n'a pas été inquiété plus que ça de la part des attaquants auxerrois. Lucas Hernandez qui lui a fait son match aussi. Warren Zaïre-Emery qui assure l'intérim, hein, de toute manière depuis la blessure d'Hakimi, et après bien évidemment la compétition en Coupe d'Afrique des Nations. Hakimi qui devrait être de retour, je pense, la semaine prochaine pour ce match de Ligue des Champions, du moins on l'espère, du côté du PSG. Voilà, après Mayoulou, par contre, ce serait, je pense, le flop de cette soirée. Mayoulou qui a été complètement transparent. Désiré Doué, son entrée, elle est catastrophique aussi. Donc, deuxième flop de ce match. Mbaye qui voilà, a tenté certaines choses, mais ensuite a été complètement éteint en deuxième mi-temps. Voilà, et puis Barcola qui lui avait très très bien commencé le match avec 2 grosses opportunités, malgré une frappe un peu nonchalante, hein, sur le portier, à la 4e minute là, sur cette deuxième action du PSG en contre-attaque. Mais il a quand même réussi à trouver le chemin de défilé ce soir, et ça c'est une bonne chose pour la confiance et pour Barcola, bien évidemment. En tout cas, voilà, ça a été un match difficile, certes, une soirée difficile. Les Auxerrois n'ont pas refusé le jeu, ils ont joué. Ça n'aura pas suffi, hein, pour les joueurs de la JOCR, c'est comme ça. En tout cas, bonne nouvelle pour les Parisiens avec cette place de leader retrouvée. On espère vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un faux pas, pourquoi pas, soit du RC Lens, voilà, ou un match nul entre l'Olympique de Marseille et les Lensois demain après-midi. En tout cas, on va suivre ce match
du coin de l'œil, très attentivement bien évidemment. Et puis sachez qu'on se retrouve nous dimanche soir pour le prime time et ce dernier match de la 19e journée de Ligue 1 Plus entre le LOSC et le Racing strasbourgeois. Voilà, le Strasbourg les Alsaciens qui vont se déplacer au stade Pierre-Mauroy. Ce ne sera pas un match facile pour les Lillois, surtout avec la dynamique qui en ce moment est très compliquée du côté lillois avec, vous l'avez vu hier, on l'a vécu ensemble, hein, ce match contre le Celta Vigo en Europa League, pardon, et cette quatrième défaite de rang et d'affilée pour le LOSC. Voilà, on espère toujours un sursaut d'orgueil, un rebond du côté lillois. En tout cas, on sera présent dimanche soir ensemble sur la chaîne Steel Jazz pour commenter ce match avec une prise d'antenne à 20h15. Donc je compte sur vous pour être amis lillois et puis supporters de tout club amoureux de la Ligue 1. Voilà, d'être présent pour ce match entre le LOSC et le RC Strasbourg. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire sur le chat si vous avez été présent jusqu'au bout de cette vidéo en mettant Barcola dans les commentaires. Voilà, comme ça je saurai si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, merci à vous tous d'être présents jusqu'au bout. On a fêté les 2 mois d'existence de la chaîne, là, les 2 mois aujourd'hui avec ce 23 janvier. La chaîne qui avait débuté, j'avais commenté mon premier match le 23 novembre avec cette victoire lilloise contre le PFC, le Paris FC, sur le score de 4-2 à l'époque. Et aujourd'hui, au bout de 2 mois, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. On a 991 à l'heure où je vous parle. C'est juste exceptionnel. Merci à vous tous. Gros cœur sur vous, la famille. Vous faites partie de la Steel Family maintenant et c'est exceptionnel. La Steel Family qui s'arrête plus de prendre chaque jour de nouveaux abonnés, de l'ampleur. Et vraiment, merci à vous tous. Je vous kiffe. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire donc Barcola si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. On se retrouve dimanche 20h15 les amis. C'était Steel Jazz pour vous servir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous. Allez Paris, allez le LOSC. Ciao.